Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui dans ma toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est vraiment l'une des vidéos que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Il s'agit de ma routine alimentaire, comment je m'organise pour les repas, les meal prep, organiser mon garde-manger, etc. Alors la toute première étape c'est vraiment de regarder tout ce qu'il y a dans la cuisine, que ça soit au niveau du sec, au niveau du frigo. Je vais pouvoir repérer s'il me reste de la viande, du poisson, des légumes. Bon, en général, il reste pas grand-chose, mais ça permet du coup de faire ces menus en fonction de ce qui reste et donc de n'acheter que ce dont on a besoin. C'est vraiment un gain économique et aussi tout simplement, je ne gâche plus. Il n'y a plus jamais de semaine où je retrouve des choses dans le frigo qui sont périmées ou autres. Donc là, je me fixe l'objectif de trouver tous les menus du vendredi au vendredi d'après. Et donc je note absolument tout, que ce soit les petits-déj, les déjeuners, les dîners, les goûters, pour vraiment penser à tout. Si parfois je manque d'inspi, je regarde la liste de tous les repas que je sais faire ou que j'ai envie de tester, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir tous les menus de cette semaine. Alors c'est vrai que souvent, je vais faire que 2-3 dîners différents, voilà, entre le lundi et le vendredi. Pareil pour les gamelles du midi pour aller au travail. En général, je fais que 2 déjeuners différents. Parfois, j'alterne, comme ça me permet quand même de manger varié. En sachant que d'une semaine à l'autre, en général, je ne fais jamais les mêmes repas. Donc au final, au bout de 1 mois, 2 mois, ça tourne et ça permet vraiment de manger varié, équilibré, de se faire plaisir et aussi de pouvoir tester des nouvelles recettes à chaque fois. Et là, place à la commande du drive. C'est vrai qu'avant, vraiment, je faisais tout le temps mes courses en magasin, sauf que depuis que j'ai vraiment repris le travail à fond, ça change la vie d'aller récupérer son drive tous les vendredis soirs à la sortie du travail. Comme ça, j'attaque le week-end, j'ai toutes mes courses, j'ai tout ce qu'il faut. Et même si on sort le vendredi soir, etc., je me prends pas la tête, j'ai tout dans mon frigo pour la semaine, donc c'est vraiment un gain de temps et de charge mentale. On est le lendemain soir, ça y est, j'ai récupéré mon drive. Donc là, vraiment, je sors toutes les courses, des sacs. Vraiment, le but, c'est de pouvoir tout ranger pour que tout soit bien ergonomique, à la fois au moment où je vais préparer les repas et même au cours de la semaine. Vraiment, jamais je mets toutes les courses comme ça à l'arrache. Je pense que déjà, c'est mieux se respecter, mieux respecter les repas. Et puis surtout, ça permet de... Voilà, d'être organisé, comme ça on sait où est chaque chose à son endroit et est toujours rangée au même endroit. Donc j'ai des petites caisses comme ça en plastique que j'avais achetées, alors je sais plus exactement si c'était sur internet ou sinon tout ce qui est Jiffy, Action, de toute façon maintenant il y en a vraiment de partout. Et donc ça me permet vraiment d'organiser le frigo section par section. C'est beaucoup plus simple et comme je vous ai dit, c'est vraiment un gain de temps au quotidien et on va pas se mentir, ça a une belle satisfaction visuelle surtout. Merci au compte Instagram. Mais vraiment, voilà, moi, c'est la vidéo de Love Lilou qui m'a toujours énormément inspirée sur le rangement et l'organisation du frigo. Donc, je fais la même chose pour toutes mes courses. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est bien rangé. Donc en haut, j'ai tout ce qui est yaourt compote, puis viande, poisson et tout ce qui est beurre, crème. Ensuite, j'ai le rayon fromage, le rayon boisson. Alors j'ai pas mal de vin blanc ouvert à cause de mes diverses sauces pour les poissons. Et ensuite, ça c'est l'étage où je vais bien mettre tous les Tupperware avec mes meal prep justement. Et donc là, on a tout ce qui est vraiment les ingrédients secs, hein, donc tous les féculents, farine, tout pour faire des gâteaux, les huiles, le pain de mie de monsieur et le petit rayon thé, déjeuner et sucrerie, parce qu'il en faut toujours. Et pour me recharger en fruits, j'irai au marché dimanche. Place au meal prep du samedi matin. Alors c'est vraiment un moment que je chéris. Voilà, je me mets de la musique, une vidéo en fond et vraiment je me fixe 2 heures maximum, vaisselle inclus.
Je me renote sur une feuille tout ce que je vais préparer pour le meal prep. Et comme ça, je prépare d'abord ce qui met le plus de temps à cuire. Si parfois voilà, il y a un plat à mijoter, quelque chose à cuire au four qui dure longtemps, etc. Et je termine toujours par les préparations les plus rapides. Donc là, je vais démarrer par tout ce qui est préparation les plus longues. Donc tout ce qui est légumes que je vais cuire plutôt à l'eau, je vous avoue par simplicité. Donc tout ce qui est haricots verts, chou-fleur, voilà, je vais vraiment tout lancer. Je mets dans l'eau avec un petit peu de sel, je mets un couvercle et j'attends gentiment que ça bout. Et ensuite, je surveille pour que ça soit encore légèrement croquant. Voilà, j'aime bien mes légumes plutôt al dente et ensuite je les assaisonnerai. Pendant ce temps-là, je prépare le Magimix. Alors, je vais cuire mon saumon à la vapeur. C'est vraiment une cuisson que j'aime beaucoup pour le poisson. Hein. Je suis une grande consommatrice de poisson. Poisson frais, vraiment. Avant, j'achetais plutôt du congelé, mais franchement, au goût, ça n'a rien à voir. Et au niveau du prix, finalement, comme tout est cher, il n'y a pas de grande différence. Donc, je retire la peau, je coupe des plus petits morceaux pour que ça soit plus facile. Et donc, ensuite, je mets ça au Magimix et ça va partir pour 20 minutes de cuisson à la vapeur. Et bien sûr, l'astuce, c'est toujours de nettoyer au fur et à mesure, surtout quand vous préparez des repas pour toute la semaine. Je vous laisse imaginer si vous laissez tout pour la fin. Donc non, on fait au fur et à mesure et c'est l'avantage d'avoir ces cuissons un peu longues. On peut vraiment agir pendant ce temps-là et gagner du temps. Donc le Magimix, alors je l'ai depuis maintenant 2 mois. Je le maîtrise pas encore complètement, mais c'est vrai que j'ai déjà fait des plats mijotés, des bolognaises, plutôt des chili con carne, des choses comme ça, même un peu des pâtisseries. Et pour l'instant, j'en suis vraiment hyper contente. Mais bon, je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et là, je vais attaquer la quiche, un incontournable de mes repas si vous me connaissez un petit peu. Sinon, voilà, dans tout ce qui est préparation un peu traiteur, parfois je varie avec un cake ou bien des gougères. Mais j'aime bien, une fois dans la semaine, voilà, avoir un dîner un peu voilà, dans ce thème-là et pas seulement manger du poisson brut ou de la viande brute. Voilà, j'aime bien aussi avoir un peu de gourmandise. Donc la recette, hein, très simple, je mets 5 œufs, 200 ml de lait, un petit pot de crème légère, de la maïzena, sel, poivre. Et donc aujourd'hui ça sera au thon, bien sûr avec un peu d'emmental râpé, toujours. Mais j'aime bien les variantes, que ça soit quiche Lorraine, quiche au saumon. J'ai pas encore tenté la quiche aux légumes, mais ça ne saurait tarder. Et là, je prends une pâte brisée déjà toute faite par gain de temps. Hein. Le but, c'est vraiment de cuisiner tout maison un maximum, mais parfois, voilà, on a un petit peu la flemme, on a envie d'aller un peu plus vite. Donc voilà, j'aime bien aussi acheter la pâte brisée toute faite. Mais quand j'ai le temps de la faire, j'aime bien la faire. C'est vrai que ça n'a pas du tout le même goût. Je pique bien la pâte, je rajoute un peu de moutarde en fond de pâte. Toujours, voilà, ça relève un petit peu. Et je découpe les bords du papier parce que sinon, comment vous dire que mon four va prendre feu et c'est pas l'objectif. Et ensuite, je verse délicatement la pâte. Et ce que j'aime beaucoup faire avec la quiche au thon, c'est rajouter un peu des petites rondelles de tomates. Voilà, ça donne un côté un peu estival à la tarte. Même s'il commence à faire froid, c'est pas grave. Je garde un peu encore le soleil le temps qu'il est là. Et je vais enfourner pendant 47 minutes, c'est très précis, à 180 degrés, même si au bout de 30 minutes, je vais rajouter un petit papier d'alu pour pas que ça brûle, et pareil, on nettoie au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, le saumon a eu le temps de cuire, donc je vais directement le mettre dans des petits Tupperware, en verre hein, de préférence. Et là, je vais réutiliser donc la même cuve vapeur du Magimix pour cuire mes saucisses. Je vais d'abord les piquer pour que vraiment elles puissent évacuer un maximum de gras. C'est vrai qu'en général, les saucisses, je préfère carrément les bouillir à l'eau, mais bon, là voilà, par simplicité aussi. Je les ai cuites à la vapeur, mais bon, c'était pas mal, mais je pense que voilà, ça a pas dégorgé assez de gras à mon goût. Et donc, pareil, pendant ce temps-là, les haricots verts ont eu le temps de cuire, donc je vais tout de suite les égoutter. Je vais les mettre tout de suite aussi dans une gamelle, prête à refroidir gentiment. Le chou-fleur a également terminé de cuire, donc je vais bien égoutter. Et je vais prendre un petit plat à mettre au four, donc je vais mettre le chou-fleur, je vais mettre un petit peu de crème, on va assaisonner avec du sel, du poivre, on peut même mettre un petit peu de muscade. Je mets un peu d'emmental râpé, un petit peu de chapelure.
Et ben, on va enfourner ça. Je crois que j'ai mis ça pendant une petite vingtaine de minutes, mais bon, ça surveille gentiment. Et là, je vais préparer la sauce pour le poisson. Donc, je prépare une petite sauce au beurre blanc. C'est vraiment une de mes sauces préférées pour le poisson. À pas faire tous les jours, mais c'est très très bon. Donc, d'abord, je fais revenir de l'échalote dans le vin blanc et on laisse un petit peu évaporer. Puis, on rajoute de la crème, un peu de beurre et du citron. Et on assaisonne voilà, à son goût et on laisse bien prendre la sauce et on va la verser directement. Ça va vraiment donner un super bon goût au poisson, vraiment team normand, mais c'est vraiment la sauce que je préfère. Et je vais rajouter un peu de persil pour le goût, le design, voilà, j'aime beaucoup. Même si avec le saumon, la nette, c'est pas mal aussi. Et je vais peser le riz, donc là le riz c'est pour plusieurs dîners, donc j'anticipe un petit peu. Je vais cuire 450 g de riz cru, parce que voilà, mon mari mange à peu près entre 100 et 150 grammes par repas de riz. Et pendant ce temps-là, les saucisses ont eu le temps de cuire, donc je les découpe et je vais les mettre dans mes petits plats. Ça sera mes repas du midi pour les 3 premiers jours de la semaine, du lundi, mardi, mercredi. C'est vrai que ce sont les mêmes repas, mais franchement, ça me dérange pas, en sachant que je varie complètement d'une semaine à l'autre. Au bout de 11 minutes, mon riz est cuit, donc je vais bien l'égoutter et je vais le départager voilà, dans plusieurs gamelles. Et voilà, tout est prêt au bout de 2 heures de travail. J'ai fait toute la vaisselle, j'ai pu tout ranger. Je vais bien tout laisser refroidir et ensuite je pourrai tout mettre au frais. Et je vous assure que c'est vraiment un gain de temps, d'énergie. Parce que finalement c'est un temps aussi pour moi parce que voilà j'aime beaucoup cuisiner, c'est vraiment un moment où je suis tranquille, je suis toute seule dans la cuisine et voilà je mets de la musique, une série, une vidéo, parfois même je suis au téléphone, mais voilà vraiment j'en profite et de savoir que tous mes repas sont prêts, ça me laisse vraiment du temps pour la semaine. J'ai du temps pour aller marcher, j'ai du temps pour faire du sport, pour ne rien faire, c'est important aussi, pour promener Rocky, pour faire des vidéos. Enfin, vraiment après, pour prendre du temps pour moi. Et je pense que ça a vraiment changé ma vie et je ne reviendrai plus jamais en arrière. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner à ma page pour que tu puisses suivre la suite des vidéos qui vont arriver très prochainement sur la chaîne. Et sur ce, je te fais plein de bisous. Salut!